C'était censé être le jour le plus heureux de ma vie. Pas exactement le mien, mais mon fils, le mariage de Mason. J'avais passé des années imaginer ce jour, debout fièrement devant au fond de la salle, le regardant commencer une nouvelle vie avec quelqu'un qu'il aimait. Identifiant, je l'ai imaginé de 100 manières différentes. Peut-être que je pleurerais un peu. Peut-être que je rirais beaucoup. Peut-être que je resterais là et applaudir jusqu'à ce que mes mains soient engourdies. Mais rien dans toutes ces rêveries n'est préparé moi pour ce que j'ai vu cet après-midi. La cérémonie avait lieu dans un grand hôtel-salle de bal du centre-ville. Le genre d'endroit où les lustres scintillaient comme les étoiles et les sols en marbre ressemblaient à il coûte plus cher que mon ancien camion. Je n'étais pas habitué à des endroits aussi chics, mais je portais mon plus beau costume noir, le même celui que j'avais porté quand Mason avait obtenu son diplôme collège. J'ai même fait cirer mes bottes, les éraflures étaient cachées, pour que personne ne puisse dire que je n'avais pas essayé. Je suis resté là pendant un moment, respirant profondément, me disant que ma place était ici parce que j'étais à Mason père, et cela signifiait quelque chose. Il m'a conduit à ma place au premier rang, là où la famille était censée s'asseoir. Il y avait une petite carte pliée sur le chaise, comme toutes les autres. Au début, je n'ai rien remarqué d'étrange. J'étais trop occupé à essayer de ne pas trébucher le tapis cher, mais quand je me suis penché pour regarder, mon cœur s'est arrêté. Le nom joué sur ma chaise ne disait pas Monsieur Daniel Cooper comme il aurait dû. Et je n'ai même pas dit père du marié. Non, ça disait autre chose. Quelque chose qui s'est brûlé si fort dans ma poitrine que j'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Faux père peu instruit. Au début, je pensais c'était une erreur. Une blague malsaine peut-être. J'ai regardé autour de moi en pensant que quelqu'un le ferait se précipiter pour s'excuser et l'échanger pour la bonne carte. Mais personne n'est venu. Et puis je l'ai entendu. Le rire. Calme d'abord comme si quelqu'un essayait de le cacher derrière leurs mains. Mais c'est devenu plus fort, plus cruel. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu la famille de Claire. Le Whitmore. Son mère, Judith, essayant de la couvrir bouche alors qu'elle riait. Son père, le docteur. Richard Whitmore, souriant comme s'il l'avait fait. Je viens de voir un chien portant un smoking. Les oreilles brûlaient. Mes paumes ont commencé à transpirer. J'ai regardé Mason, qui se tenait près de l'autel, redressant ses poignets. Je ne l'avais pas encore vu. Dieu merci, il ne l'avait pas fait, je l'ai déjà vu. Je me levai lentement. Mon instinct était de partir. Sortez de là avant que Mason ne le remarque, avant que quiconque eût l'occasion de pointer du doigt et de rire. Mes jambes s'étaient lourdes, comme s'ils ne voulaient pas bouger, mais je les ai forcés à s'éloigner de cette horrible petite carte. Je l'ai fait à mi-chemin de la porte latérale quand j'ai entendu une voix, nette et claire au-dessus du bruit. Papa, attends. Je me suis arrêté. Je me suis retourné et il était là, Mason, faisant son jogging l'aller vers moi, la veste de son costume bleu marine flottant derrière lui. Le visage était rouge, pas de gêne, mais de colère. Une vraie colère, le genre que je ne l'avais pas vu depuis qu'il était un adolescent, et quelqu'un a essayé de lui voler vélo. Il m'a atteint et m'a attrapé le bras, en serrant fort. Sa voix secoua un peu quand il a dit « Papa, allons-y à la maison ». Pendant une seconde, j'ai juste regardé fixement lui, trop abasourdi pour parler. Je pouvais sentir tous les regards dans la pièce sont tournés vers nous, attendant de voir ce qui se passerait ensuite. Mais quand je regarda le visage de Mason, ce yeux bruns familier qui avait autrefois regardé vers moi depuis un berceau, je savais ce que j'avais faire. J'ai hoché la tête. Ensemble, nous avons transformé notre dos à la cérémonie, au polysol, les lustres scintillants, des gens qui pensaient qu'ils étaient meilleurs que nous. Je pouvais entendre des murmures et des halètements derrière nous. Mais je m'en fichais. Mason, je m'en fichais non plus. Sa main est restée ferme sur mon épaule comme s'il me protégeait de tous les regards poignardés dans la pièce. Alors que nous franchissions le lourd double porte, j'ai aperçu Claire debout, figée devant l'autel, son blanc robe qui brille sous les lumières. La bouche était ouverte sous le choc. Le visage de Judith a été transformé en quelque chose de laid. Et le docteur Whitmore avait l'air d'avoir avalé un citron. Bien. Laisse-les voir ce que ça fait, j'aime perdre quelque chose de précieux. Dehors, le soleil était aveuglant. J'ai cligné des yeux durs, j'essaie de m'adapter. Mason a marché quelques pas en avant, sa mâchoire serrée si serrée, je pensais qu'il pourrait se casser une dent. Nous n'avons pas dit un mot jusqu'à ce que nous arrivions le parking.
J'ai fouillé avec mes clés pendant une seconde, les mains tremblaient encore, mais Mason me les prit doucement. Je vais conduire, papa, dit-il. Je suis monté dans le siège passager comme si je me déplaçais l'eau, lourde et lente. Alors que Mason tirait hors du parking, j'ai regardé par la fenêtre, j'essaie de rassembler mes pensées. Je devrais se sont senti humilié. J'aurais dû sentir écrasé, et une partie de moi l'a été. Mais là il y avait une autre partie plus grande et plus forte, cela ressentait autre chose, entièrement de fierté. Mason aurait pu l'ignorer. Il pourrait, je les ai laissés rire et j'ai continué son petit mariage parfait. Mais il n'a pas. Il m'a choisi. Il a choisi le respect sur les apparences, la fidélité sur le spectacle. Il choisit l'amour. Nous avons roulé en silence pendant une longue durée. La ville défile et floue de verre et de métal. Mon esprit a gardé, je reviens à cette plaque signalétique. Les lettres noires imprimées si soignées et audacieuses. Faux père peu instruit. C'est comme ça qu'il m'a vu. Pas comme un homme qui avait travaillé des travaux pour garder les lumières allumées. Pas comme un père qui avait appris à tresser les cheveux avec des doigts maladroits quand Mason voulait déguiser vous en super-héros avec une cape. Pas comme l'homme qui était resté assis toute la nuit quand Mason avait une pneumonie et priait un Dieu qu'il n'était même pas sûr d'y croire. Non, juste un imbécile dont il pourrait rire. Mason tapota légèrement le volant avec ses doigts. Je suis désolé, papa, il dit finalement à voix basse. Je l'ai vu venir. J'aurais dû le savoir. Toi, je n'aurais pas pu le savoir, dis-je. Ma gorge s'était épais, mais j'ai forcé les mots à sortir et tu es resté à mes côtés. C'est tout, ça importe. Il jeta un coup d'œil vers pour la première fois de la journée, il sourit. Ce n'était pas un grand sourire, mais c'était réel. Et ça m'a rappelé tous les autres sourires les années. Les dents manquantes souris, les adolescents penauds souris, les fiers faisceaux du jour de remise des diplômes. Souris que appartenaient aux garçons que j'avais élevés. Je ne suis pas rentré chez moi tout de suite. Plus tôt, Mason entra dans le vieux restaurant 4e rue, celle où nous allions après les petits matchs de ligue. C'était presque vide, juste quelques camionneurs fatigués et un serveuse essuyant les comptoirs. Nous nous sommes assis une cabine près de la fenêtre. Le maçon a ordonné café. J'ai commandé une tarte. Nous n'avons pas parlé beaucoup. Nous n'en avions pas besoin. Le monde dehors n'arrêtait pas de tourner. Les Blancs étaient probablement du mal à expliquer pourquoi le marié avait abandonné le mariage. Peut-être ils se moquaient encore de moi. Peut-être ils me maudissaient. Je m'en fichais. J'ai eu mon fils. J'avais le genre d'amour, non un diplôme que je pourrais acheter et pas de mots cruels pourraient démolir. Pour la première fois que assis dans cette vieille cabine de vinyle, je me sentais en paix. Il pourrait m'appeler tout ce qu'il voulait. Je savais qui j'étais. J'étais son père, et ça suffisait. Le chemin du retour après le restaurant était calme, mais pas lourd. Il y avait une paix entre nous, le genre qui vient seulement après le pire est arrivé et tu réalises tu es toujours debout. Alors que nous entrions l'allée de notre petite maison sur Maple Lane, j'ai poussé un soupir. Je ne l'ai pas fait, réalise même que je tenais. Le porche, la lumière vacillait comme toujours. La peinture sur la clôture était écaillée et la pelouse aurait pu utiliser une coupe. Mais pour moi, c'était le plus beau spectacle du monde. Mason est sorti le premier, déverrouillant la porte comme s'il en avait fait 1000 fois en grandissant. J'ai suivi lentement, mon jambe raide à cause d'une position assise trop longue. À l'intérieur, la maison sentait le vieux cuir et café. Le confort sent, des odeurs familières. Mason a laissé tomber les clés sur la table du couloir, haussa les épaules vestes, et s'est tourné vers moi avec un regard que je n'avais pas vu depuis des années. Ce n'était pas embarras. Ce n'était pas de la colère. C'était tristesse. Brut et profond. Je ne voulais pas dire pour aujourd'hui, ça se passe comme ça, dit-il tranquillement. Je secouai la tête. Tu ne l'as pas fait quelque chose de mal. Il s'assit lourdement sur le vieux canapé, celui qu'on avait réparé ensemble plus de fois que je ne pourrais compter. Je me suis assis en face de lui dans le fauteuil inclinable, c'était mon trône depuis près de 2 ans décennies. La même chaise où je lis Histoire de Mason au coucher quand il était petit. La même chaise où j'ai attendu pour lui quand il avait 15 ans et qu'il restait dehors couvre-feu passé. Les souvenirs m'ont afflué, sans y être invité, mais bienvenue. Je me suis souvenu les nuits que nous avons passées sur ce canapé quand le courant a été coupé, enveloppé dans des couvertures, manger des haricots froids en boîte et rire comme si c'était une aventure. Je me souviens que,
quand Mason avait environ 8 ans, il jurerait qu'il deviendra assez riche pour m'acheter un vrai fauteuil inclinable en cuir. Ça ne grince pas quand tu te penches en arrière, il a promis. Je lui ai dit que j'aimais le grincer. Cela m'a rappelé que la chaise était vivante, tout comme notre maison. J'ai souri à la mémoire, et pour la première fois que le soir, j'ai senti le poids sur ma poitrine alléger un peu. Mason se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Tu as déjà pensé peut-être que j'aurais dû épouser quelqu'un plus simple? Quelqu'un qui n'est pas venu avec une famille comme ça? Je laisse la question pendre en l'air. Ce n'était pas à moi de dire lui qui aimait. L'amour n'était pas une question logique. Ce n'était pas une liste de contrôles que tu pouvais rayer soigneusement. C'était le désordre, déroutant, têtu. Je le savais mieux que la plupart. Au lieu de répondre correctement loin, je me suis levé et j'ai erré dans la cuisine. J'ai sorti 2 bières du frigo, bon marché, le genre qu'on avait l'habitude d'utiliser. Je me sépare le samedi soir après le travail dans le camion et en tendis un à Mason. Il l'accepta avec un petit sourire. Toi je l'aimais, dis-je finalement en m'enfonçant en arrière. Sur ma chaise. Tu ne peux pas choisir où va ton cœur. Tu espères juste ça va dans un bon endroit. Mason hocha la tête lentement, en regardant le sol. Je pensais que l'air était différente. Je pensais elle m'aimait pour qui j'étais, pas pour comment tellement je pourrais impressionner sa famille. J'ai pris une gorgée de ma bière. C'était amer, piquant, familier. Peut-être qu'elle l'a fait. Mais l'amour n'est pas juste des mots, mon fils. Ce sont des actes. C'est qui se tient à côté de toi quand tout tombe à part. Il m'a alors regardé, ses yeux un peu plus brillants qu'avant. Tu as toujours et resté à mes côtés. Le sera toujours. L'horloge est allumée, le mur tic-tac bruyamment. Quelque part dehors, un chien a aboyé et une voiture a grondé en bas de la rue. La vie a continué à avancer, même quand ton cœur s'est senti figé sur place. J'ai repensé aux années qui ont conduit nous ici. Tous les moments qui ont construit le lien entre nous. Genoux écorchés et jouets cassés. Conférences parents-enseignants où les professeurs me regardaient comme si c'était un spectacle parce que je n'ai pas utilisé des mots fantaisistes ou porté des costumes repassés. Les nuits où Mason avait la grippe et moi j'ai dormi par terre à côté de son lit juste pour être proche s'il avait besoin de moi. Les jours où j'avais à peine 2 sous à frotter, mais Mason avait encore de l'argent pour le déjeuner dans son poche. Je n'étais pas parfait. J'ai fait erreur. J'ai parfois perdu mon sang-froid. J'ai raté quelques pièces de théâtre à l'école quand je ne pouvais pas quitter mon service. Mais je n'ai jamais raté les grandes choses. Anniversaire, les remises de diplômes, chaque instant qui comptait. Et peu importe ce qu'on dit à propos de mes études ou mon compte bancaire, personne pourrait jamais m'enlever ça. Toi souviens-toi, dis-je en me penchant en arrière avec un ruisseau. La fois où tu t'es cassé le bras joué au football dans la cour. Mason rigola. Ouais, je pensais que tu allais pour me tuer. Je pensais que tu allais tuer moi, dis-je en riant. Tu as crié si fort que le voisin est arrivé en courant avec un bat de baseball, pensant que nous recevions volée. Mason rit plus fort, la tension s'est atténuée de ses épaules. Toi m'as porté 2 pâtés de maison jusqu'au camion. C'était lourd à l'époque. Tu étais plus lourd parce que tu n'arrêtais pas de pleurer. Nous tous de rire, le son remplissant le petite pièce comme la lumière du soleil se brisa. Travers une tempête. Pendant un petit moment, nous n'était-il pas le père et le fils qui venaient de sortir d'un mariage gâché? Nous étions juste 2 âmes têtues, meurtries mais ininterrompues, accrochées à la seule chose qui ne nous avait jamais laissé tomber. Plus tard cette nuit-là, après que Mason se soit couché son ancienne chambre, je me suis assis sur le porche avec une autre bière, en regardant les étoiles cligner des yeux au-dessus de votre tête. L'air était frais, le genre qui laissait entendre qu'il tombait juste autour du coin. Je me balançais lentement sous le porche-chaise, écoutant les sons de la nuit, les grillons, le bourdonnement lointain de la circulation, le ruisseau du vieux bois sous moi. J'ai pensé aux parents de Cla, à tout leur argent, leurs diplômes, leurs démos polis. Rien de tout cela n'avait enseigné leur gentillesse. Rien de tout cela n'avait enseigné les respects. Ils avaient tout d'un homme je pourrais vouloir sauf la seule chose que ce qui comptait le plus, c'était le cœur. Et peut-être, juste peut-être que le monde avait une drôle de façon de équilibrer les choses. Je ne savais pas alors que se passerait-il ensuite. Je ne savais pas sur les nouvelles qui briseraient le lendemain matin, ou comment même les gens qui s'étaient moqués de moi trouveraient eux-mêmes la risée des villes. Mais à ce moment-là, assis sur mon porche avec le chevalier enroulé autour de moi comme une vieille couverture,
je savais une chose avec certitude. J'avais déjà gagné. J'avais à élever un homme bon, et pas d'insultes, non plaque signalétique, aucun rire cruel ne pourra jamais enlever cette victoire. J'ai mis du temps, j'ai bu une gorgée de la bouteille et j'ai penché la tête de retour, souriant aux étoiles. Laissez-le, le monde pense ce qu'il veut. Je connaissais le vérité, et mon fils aussi. Il y a un certain type de combat qui vit profondément en toi quand tu es un homme qui a eu se frayer un chemin à travers la vie avec rien que les mains nues et l'entêtement. Je n'ai jamais prévu d'être célibataire père. Personne ne prévoit quelque chose comme que. Laura et moi pensions que nous avions pour toujours. Elle était la plus intelligente entre nous. Celui qui a des rêves plus grands que les nôtres petites villes pourrait tenir. Quand elle a eu malade, c'était comme si le monde s'inclinait de côté. Et peu importe à quel point j'ai essayé pour le redresser, ça n'a jamais vraiment marché d'eau. Après son décès, c'était juste moi et Masson. J'avais 24 ans avec une hypothèque que je ne pouvais pas me permettre. Un bambin qui pleurait sa mère tous les soirs et un trou dans ma poitrine si large que je ne l'ai pas fait, je pense que n'importe quoi pourrait un jour le remplir. Les gens parlaient de moi à l'époque. Je pouvais les entendre à l'épicerie quand ils pensaient que je n'écoutais pas, pauvre enfant. Il n'a aucune chance. Daniel Cooper va salir ce garçon en haut. Il devrait juste donner l'enfant à les parents de Laura. Ils ont de l'argent, une éducation, un foyer convenable. Celle de Laura, les parents, les couloirs, n'en ont pas gaspillé tant. 2 semaines après les funérailles, il s'est présenté à ma porte avec un avocat et une demande de garde. Je me souviens encore debout sur ce porche, Masson s'accrochant à mon jean, regardant celui de Laura mère avec ses cheveux parfaits et elle des yeux assez perçants pour couper du verre. Elle m'a regardé comme si j'étais quelque chose qu'elle retrouvait collé au bas de sa chaussure. Soyez raisonnable, Daniel, dit-elle, comme si elle me proposait un marché et non j'essaie de voler tout mon monde. Toi, je ne peux pas l'élever seul. Il a besoin mieux. Je n'ai pas dit grand-chose. Jamais été le genre de discours fantaisiste. Je viens de dire non. Aussi simple que ça. Ils ne l'ont pas fait écouter. M'a emmené au tribunal 3 fois. J'ai essayé de me décrire comme inapte parce que je n'ai jamais terminé mes études secondaires. Parce que je travaillais avec mes mains. Parce que ma maison était petite et mon portefeuille était même plus petit. Je n'oublierai jamais ce sentiment d'être assis dans cette salle d'audience en portant la seule cravate que je possédais. En écoutant l'avocat parle de moi comme si je ne l'étais même pas humain, comme si j'étais juste un obstacle se tenant entre eux et ce qu'ils recherchaient. Ils avaient des graphiques et des experts témoins et photographies. J'avais main calleuse, yeux injectés de sang et l'amour désespéré d'un homme qui avait perdu tout sauf son garçon. Cela devrait ont été un massacre. Sur le papier, je n'avais aucune chance. Mais parfois, Dieu t'envoie un ange dans le plus les batailles. Son nom était Julian Price, avocat commis d'office, à peine sorti faculté de droit. Elle avait l'air d'avoir je passe toujours des examens, je ne me bats pas bataille devant un juge. Mais je me suis battu pour moi comme si j'étais son propre sang. Elle a traîné tous les sales tours Holloway à essayer la lumière. Elle a montré au tribunal ce qui les importait vraiment à propos d'eux. Le contrôle, pas l'amour. Le jour où le juge a statué en ma faveur, Masson a été recroquevillé sur mes genoux, jouant avec mon travail-bot. Je n'ai même pas entendu la première partie de la décision. Tout ce que j'ai entendu, c'est le parti qui comptait. Garde totale accordée à monsieur Daniel Cooper. Je suis tombé en panne, c'est vrai là, dans la salle d'audience. Je n'ai pas pu aider il. Des sanglots laids et étouffants que j'ai essayé de avaler mais je ne pouvais pas. Juliane vient de m'a tapoté le dos maladroitement et a dit, tu méritais ça. Ne laisse personne te le dire différent. Je ne l'ai pas fait. Depuis ce jour en avant, Masson était à moi de relancer, à moi à protéger. Chaque m'a gratté, chaque test d'orthographe, tous les matins de Noël quand il y en avait à peine assez sous le arbre, mais d'une manière ou d'une autre, c'était toujours magique, je le lui ai donné avec tout ce que j'avais. Parfois tard le soir quand il était petit, je m'asseyais près de son lit et juste regarde le respirer. J'avais tellement peur que ça foutrait tout en l'air. C'est en quelque sorte l'amour ne suffirait pas. C'est peut-être les couloirs étaient bons et je n'étais pas bien assez. Mais chaque matin, quand Masson je me suis réveillé et m'a souri avec sa sourire béant, je me suis dit que je pouvais comprendre-le. Et je l'ai fait. Pas parfaitement. Pas selon les normes des livres parentaux, mais par le seul qui comptait, montrant debout, rester, aimer sans limite. Comme il a vieilli, le monde n'en a pas eu plus gentil.
Des enseignants qui méprisaient leur nez quand je me présentais à des conférences à mes bottes tachées d'huile. D'autres parents qui a invité ma sonne à des fêtes d'anniversaire mais pas moi au barbecue. Ça fait parfois mal, plus que je voulais l'admettre. Mais ma sonne je ne m'en suis jamais soucié. Il rentrait de l'école parler. Des enfants dont les parents ont eu docteur ou bureau d'angle. Et je me préparais moi-même pour le jour où il commencerait à souhaiter qu'il j'avais quelqu'un de meilleur pour père, mais n'est jamais venu. Au lieu de cela, il dirait des choses genre, « Papa, tu es le gars le plus intelligent que je savoir. Vous pouvez tout réparer. » Et je le pensais. Pas parce que je pourrais résoudre problème d'algèbre ou négocier des affaires, mais parce qu'il avait confiance en cela quand il avait besoin de moi, je serais toujours là. Quand ma sonne a eu 15 ans, je l'ai fait asseoir et je lui ai dit à propos de la bataille judiciaire. Je lui ai dit comment proche, j'en suis venu à le perdre. Je pensais qu'il méritait de savoir. Je m'attendais à de la colère, peut-être, ou de la tristesse, mais il est resté assis là doucement, puis il m'a serré si fort dans ses bras que je pensais que mes côtes allaient craquer. « Tu ne l'as pas fait perdre moi, papa. » Il a dit, « Vous ne le ferez jamais. » Maintenant, assis sur le porche, tout ça des années plus tard, ces mots me sont revenus clairs comme une cloche. Après tout, le plaque signalétique, les rires, l'humiliation, rien de tout cela ne pouvait toucher Salier. Il ne connaissait pas les batailles que nous avions combattues ensemble. Il ne savait pas la nuit passée enveloppée dans chacun l'amour obstiné des autres. Ils ont vu un niveau bas mécanicien instruit. Ils n'ont pas vu l'homme qui avait reconstruit tout un monde avec 2 mains meurtries et un cœur qui a refusé d'arrêter. J'ai fermé les yeux, laissé la brise fraîche m'envahir. Ma sonne dormait à l'intérieur, en sécurité sous le même toit qu'il avait abrité, genoux écorchés, cœur brisé et rébellion d'adolescent. Mon garçon, ma fierté, la preuve que l'amour n'avait pas besoin de diplôme ou un pédigré pour être réel. Demain, le monde continuerait de tourner. Peut-être que ce serait apporter plus de problèmes. Peut-être que ça apporterait des surprises. Mais ce soir, dans le calme l'obscurité de notre petit coin du monde, je le savais. J'avais choisi de se battre pour ma sonne quand cela comptait le plus. Et je le choisirais encore 1000 fois plus. Parce qu'à la fin tout, l'amour ne se mesurait pas en lettres après votre nom. Elle a été mesurée dans des mains qui vous ont relevé lorsque vous êtes tombé. Les bras qui t'ont ramené à la maison quand je ne pouvais pas marcher. Le cœur qui jamais, non pendant un instant, j'ai arrêté d'y croire tu le valais bien. Et par cette mesure, j'étais l'homme le plus riche du monde. Il y a une certaine fierté qui vient de construire quelque chose de tes propres mains, même quand personne d'autre ne le voit. Notre vie n'était pas faite de belles choses, mais c'était réel. Chaque fissure dans le mur, chaque pas grinçant dans les escaliers, chaque assiette dépareillée dans la cuisine armoire, tout racontait une histoire. Une histoire de survivre, de rire quand il n'y avait pas de quoi rire, de la construction une vie qui était la nôtre. Après la garde à vue bataille, je faisais 2 boulots, des jours à l'usine, les nuits réparant des camions le garage du voisin. Parfois je le ferais se mettre au lit à 2 heures du matin, trop fatigué pour même enlever mes bottes. Mais quand ma sonne se promenait dans ma chambre son pyjama de foot et grimpe sur le lit, se pelotonnant contre moi avec un sommeil endormi je t'aime papa, ça rend tout le monde douloureux le muscle en vaut la peine. Je ne savais pas grand-chose à propos d'élever un enfant de la bonne manière. Jamais avait un manuel. Jamais personne n'est venu moi comment faire. Mon propre père avait été disparu depuis longtemps avant même d'avoir atteint mon adolescence. Il s'était juste moi qui devinais la moitié du temps, apprendre au fur et à mesure. Quand ma sonne eut j'ai colique et j'ai crié pendant des heures, j'ai fait les 100 pas les sols de notre petit salon, chanté des berceuses jusqu'à ce qu'il j'ai finalement dormi. Quand il fut plus grand et a demandé pourquoi sa mère n'était pas là comme les autres les mamans des enfants, je l'ai fait asseoir et je lui ai dit la vérité, la seule façon dont je savais à quel point c'était doux et simple. Elle t'aimait plus que n'importe quoi, dis-je une fois en lui frottant le dos alors qu'il me regardait en pleurant yeux. Et elle te surveille tous les jours. Tu es sa meilleure chose. Il m'a cru. Et peut-être que, d'une certaine manière, cette croyance a persisté nous y allons tous les deux. L'argent était serré ces années-là. Vraiment serré. Il y avait des jours quand j'ai sauté le dîner juste pour être sûr ma sonne en avait assez dans son assiette. Nuit quand la compagnie d'électricité a menacé pour nous éteindre. J'ai appris à m'étirer $1 jusqu'à présent, il pourrait se briser. Donne-moi vêtements en bas. Utiliser des jouets de friperie magasin. Fournitures scolaires achetées tardivement quand ils étaient en liquidation. Mais tu sais quelque chose de drôle? Ma sonne jamais une seule fois s'est plaint.
Pas quand il devait porter basket avec du ruban adhésif sur les orteils. Pas quand Noël signifiait juste un cadeau sous l'arbre. Pas quand ses amis l'avaient jeux vidéo et nouveaux vélos. Et il a fait faire avec un ballon de football avec lequel nous avons rafistolé colle à chaussures. Au lieu de cela, il m'a rendu fier des façons que je ne peux même pas expliquer. Il a travaillé dur à l'école. Il était gentil. Il a aidé les voisins ratissent les feuilles et pelletent la neige sans qu'on le lui demande. Et chaque fois que je suis rentré chez moi en courant, en sueur et boueux à force de jouer dehors, en criant « Papa, devine quoi ?» Comme si j'étais la seule personne au monde il voulait le dire. Je savais que nous faisions très bien. Nous n'avions pas un grand cours, mais nous avions assez d'espace pour abattre le vieux grill et 2 chaises de jardin. Chaque été, j'économisais pour un petit voyage de camping, juste moi et Masson et un tante qui fuyait quand il pleuvait. Épouser pêcher dans les rivières boueuses, faire griller des guimauves jusqu'à ce qu'ils prennent feu, et disent aux fantômes des histoires qui nous ont trop fait rire tous les deux avoir peur. Ces week-ends étaient compliqués, bon marché et parfait. Une nuit, Masson il devait y avoir environ 10 heures. Nous étions sous les étoiles, regardant le ciel. Il s'est roulé sur le côté et m'a regardé avec un sérieux qui ne correspondait pas au sien, il manque des dents de devant. Sommes-nous pauvres, papa? Il a demandé. La question a frappé plus fort que n'importe quel coup de poing. Je voulais mentir. Je voulais dire lui que nous étions comme tout le monde autre. Mais je ne voulais pas construire la vie sur le mensonge. J'y ai pensé pendant un deuxièmement, puis il a déclaré, nous n'avons pas beaucoup d'argent, mais nous sommes riches en des trucs qui comptent. Il fronça les sourcils, confus. Comme quoi? Comme l'amour. Comme des rires. Comme toujours avoir quelqu'un qui est je te soutiens. Il hocha la tête pensivement comme s'il gardait cette réponse de côté quelque part au fond de lui. Puis il sourit. Tordu et plein de vie. Alors nous sommes les gens les plus riches de tous les temps. J'ai ri si fort cette nuit-là que j'ai effrayé la moitié de la faune dans les bois. Le temps continuait à avancer plus vite que je ne le souhaiterais. Masson a grandi plus grand, plus pointu, plus intelligent. Il n'a jamais fait je me sens petit de ne pas connaître les choses il apprenait à l'école. Au lieu de cela, je suis rentré à la maison et m'a patiemment appris algèbre, histoire et sciences expériences qui se terminaient la moitié du temps avec la cuisine qui sent le brûlé sucre. Quand il est arrivé à l'université, bourse complète, rien de moins. Je suis resté debout l'allée le jour où il est parti, faisant semblant je ne m'essuyais pas les yeux avec ma manche. Il m'a serré si fort dans mes bras. Je te rends fier, papa, murmura-t-il. Toi je l'ai déjà fait, me suis-je étouffé. La maison je me sentais vide sans lui, mais je restais occupé. J'ai réparé une vieille moto que j'ai été c'est-à-dire courir pendant des années. J'ai commencé à faire du bénévolat auprès de la jeunesse locale centre, apprenant aux enfants comment travailler sur moteur. Ça faisait du bien de redonner un peu pour transmettre ce que je savais. Chaque dimanche, comme sur des roulettes, Masson le ferait appel. Parfois depuis son dortoir, parfois de la bibliothèque, une fois d'un coin de rue pluvieux à cause de son parapluie s'est cassé et il voulait me dire qu'il avait réussi son examen de chimie. Peu importe à quel point je suis occupé il n'a jamais oublié d'où il venait depuis. Et puis des années plus tard vint le jour il m'a appelé avec une excitation tremblante sa voix. Papa, dit-il, essoufflé. J'ai rencontré quelqu'un, Claire. Au début, j'étais juste heureux, il était heureux. Elle avait l'air gentil, poli, doux, peut-être un peu poli sur les bords, mais j'adore ça atténue les aspérités, non? Je n'y ai pas beaucoup réfléchi quand Masson a dit ses parents étaient un peu formels. Je pensais que peut-être il se réchaufferait une fois qu'ils nous avons appris à nous connaître. Je n'avais pas réalisé alors à quel point il voyait les gens comme moi comme invisibles, comme moins que, comme quelque chose à être au mieux toléré et humilié au mieux pire. Peut-être que j'aurais dû le voir à venir. Mais l'amour a une façon de te faire croire au meilleur, même lorsque les panneaux d'avertissement clignotent. Pourtant, non peu importe ce qui s'est passé à ce moment-là mariage, peu importe les rires amers j'ai essayé de réécrire notre histoire, ça n'a pas pu effacer la vie que nous avons construite ensemble. Une vie faite de travail acharné et d'amour plus dur. Une vie construite avec des mains calleuses, des cœurs têtus et le genre de lien cette moquerie ne pouvait même pas égratigner. Je me suis assis sur ma chaise ce soir-là, en écoutant la douce respiration de Masson à travers les minces murs de la maison, et souris. Il pensait pouvoir mesurer un homme par les vêtements qu'il portait ou l'école dont il est diplômé. Il n'avait pas idée à quel point nous étions vraiment riches. Croissance debout, Masson ne m'a jamais fait sentir qu'il était gêné de moi. Pas une seule fois.
Même quand les autres enfants se vantaient de ce qu'ils les parents l'ont fait, les avocats, les médecins, les entreprises propriétaires, Mason gonflerait sa poitrine et dit à tous ceux qui ont écouté, « Mon père peut réparer n'importe quoi. » Il a dit ça comme si c'était le métier le plus important au monde. Et à lui, c'était peut-être le cas. Quand il a grandi, j'avais peur que ça change. Cet adolescent né et la pression de ses pairs le feraient voir la saleté sous mes ongles ou des taches de graisse sur mon jean comme quelque chose honteux. Je m'y suis préparé, honnêtement. En attendant le jour où il s'arrêterait m'invitant à des journées carrière ou à commencer hésitant quand les gens lui demandaient quel était son papa faisait ça pour gagner sa vie. Mais ce jour-là jamais est venu. Au lieu de cela, je me souviens du moment où le lycée a organisé un salon des carrières. Enfants amenaient leurs parents pour en parler ce qu'ils ont fait. Il y avait des ingénieurs et architectes et professeurs avec de grands des titres et des mots plus fantaisistes que je ne pourrais le faire suivre. J'ai presque dit à Mason qu'il devrait choisir quelqu'un d'autre pour se tenir à ses côtés ce jour-là. Je ne voulais pas embarrasser lui, mais il ne voulait pas l'entendre. « Tu viens, papa, dit-il fermement. Tu es l'homme le plus intelligent que je connaisse. » Alors, je suis allé, je portais ma plus belle paire de jeans, un travail propre chemise, j'ai même peigné mes cheveux en arrière comme Mason le faisait quand il jouait à se déguiser en un enfant. Je me tenais à côté de lui pendant qu'il m'a présenté à ses camarades de classe et enseignants. « C'est mon père, dit-il, fier comme tout. C'est un mécanicien. Il peut réparer les voitures, les camions, les tondeuses à gazon, tout ce qui a un moteur. Il a même construit un kart à pédales pour moi à partir de 0 quand j'étais 10. » Les visages des enfants se sont illuminés. Certains les professeurs souriaient poliment, mais quelques-uns avaient vraiment l'air impressionnés quand Mason je leur ai expliqué comment nous utilisions les pièces de rebut et j'ai quand même fait cette petite course de karting comme un rêve. En rentrant chez moi ce soir-là, Mason se pencha et dit, « Certains papas je porte des costumes, mais le mien peut construire des choses avec ses mains. C'est bien plus cool. » Je ne pense pas qu'il ait réalisé ce que cela signifiait pour moi. Peut-être qu'il ne le fera jamais. Même quand je suis parti pour l'université, entouré d'enfants de familles riches avec polymilieu, il n'a jamais cessé d'être fier d'où il vient. Il enverrait des photos de lui dans son dortoir, souriant comme un imbécile, une affiche d'un Mustang classique derrière lui, une voiture que nous avions reconstruit ensemble un long et gras été. Une fois au cours de sa 2e année, j'ai ramené quelques amis à la maison pendant les vacances. Je inquiet de ce qu'ils penseraient de notre petite maison, l'allée fissurée, le meuble d'occasion. Mais Mason a agi comme si c'était un palais. Il leur montra le atelier là où nous avions passé d'innombrables week-ends. Je leur ai raconté des histoires sur l'apprentissage de la vidange d'huile avant appris à conduire. Il a même souligné fièrement devant mon ancien fauteuil inclinable dans le salon pièce et a dit, « Meilleure chaise du monde. » J'étais assis là tous les soirs à écouter aux histoires folles de mon père. Et qu'entend de ses amis. Plaisanté sur le petit cuisine, Mason a juste ri et a dit, « Ouais, mais tu n'as jamais mangé de hamburger mieux que celui de mon père. » Il m'a fait sentir comme si je mesurais 10 tonnes. C'est ça l'amour fait. Ça ne vous cache pas dans le désombre. Cela vous éclaire, même quand le reste du monde détourne le regard. Claire est entrée dans sa vie peu de temps après que. Je pouvais dire qu'il était tête baissée talon dès le début. Il a parlé de elle comme si elle était faite de soleil. Elle était intelligente, première de sa classe, travaillait vers une carrière en droit international. Mason ne pouvait s'empêcher de sourire chaque fois qu'il la mentionnait. La première fois que nous nous sommes rencontrés, elle était polie, un peu raide peut-être, mais assez gentille. Je l'ai calée jusqu'à nerfs. Tout le monde ne sait pas quoi dire à un homme qui gagne sa vie jusqu'au coude dans les moteurs. Son sourire était serré, elle mot prudent, comme si elle avait peur de le faire entrer dans l'huile juste en me tenant à côté de moi. Mais Mason la regardait comme si elle était pendue la lune. Et cela me suffisait. Ce n'est que plus tard, lors des réunions de famille et des dîners que j'ai remarqué les petits des fissures. La façon dont ses parents parlaient sur moi à table en utilisant des mots signifiés confondre ou rabaisser. La façon dont Claire se serait parfois drôle quand je mentionnais travailler comme si j'avais dit quelque chose non civilisé. La façon dont elle m'a présenté ses amis une fois, pas en tant que père de Mason, mais comme l'homme qui a réparé notre voiture. Toujours, je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Peut-être que ce n'était pas leur genre de personne. Peut-être qu'il me fallait juste du temps. Peut-être que l'amour pourrait lisser le comme il l'a toujours fait avant. Mais maintenant, en regardant en arrière après quoi c'est arrivé au mariage, je réalise l'amour seul n'est pas toujours suffisant pour combler certaines lacunes, surtout celles construites de l'orgueil et des préjugés.
Je m'en souviens d'une conversation particulière avec Mason à propos 6 mois avant le mariage. Nous étions réparer la balançoire du Porsche, remplacer quelques planches pourries. Il martelait pendant que je maintenais la nouvelle latte stable. Toi tu penses que les parents de Claire m'aiment, a-t-il demandé sorti de nulle part. J'ai haussé les épaules, faisant attention à mes mots. Ils ne te connaissent pas comme moi. Donnez-lui du temps. Il hocha la tête, mais le sillon entre ses sourcils est resté. Parfois je pense qu'il me voit comme je ne sais pas. Pas assez bien, marmonna-t-il. Plus au ongle que pour moi. J'ai assis la latte et je me suis essuyé les mains avec mon jean. Écoutez, fils, dis-je prudemment. Certaines personnes sont nées en pensant qu'il est meilleur que les autres à cause de l'endroit où ils sont allés à l'école ou combien de zéros y a-t-il sur leur chèque de paie. C'est leur problème, pas le vôtre. Toi mesurer un homme par la façon dont il traite des gens qui ne peuvent rien faire pour lui. Par son cœur, pas son portefeuille. Mason ne l'a pas fait dire n'importe quoi pendant un long moment. Juste n'arrêtait pas de marteler, mais sa mâchoire était triste. Et je pouvais dire qu'il stockait ses mots loin de la même manière qu'il le faisait toujours quand quelque chose comptait. C'est peut-être pour ça que le jour du mariage, quand il a vu sa horrible plaque signalétique et j'ai entendu les rires, il n'a pas hésité. Il se souvenait de quoi comptait. Il a choisi l'amour plutôt que apparition. Il a choisi le respect plutôt que statut. Il m'a choisi non pas parce que j'étais le père parfait. Pas parce que j'avais richesse ou titre à offrir, mais parce que quand tout le reste a été supprimé, l'argent, l'éducation, les costumes chics et les gros maisons, ce qui restait était un lien construit des années de nuit tardive, tôt matin, genoux écorchés, dîner brûlé, moteur réparé, histoire au coucher et 1000 petits moments de présence. Et parfois, c'est largement suffisant. Parfois, c'est tout. Les Whitmore étaient le genre de famille qui portait une armure semblable à une fierté. Tout sur eux a été poli, répété et juste un peu trop parfait. Dès la première fois je les ai rencontrés lors d'un dîner chez Claire et mes parents ont jeté, je pouvais sentir la différence. Ils parlaient de manière coupée, des tons appropriés, comme si chaque mot était un des performances soigneusement mesurées. Ils serraient la main trop fermement, sourient aussi étroitement, et quand ils ont parlé leur réalisation, diplôme, investissement, entreprise commerciale, ce n'était pas une conversation, c'était une compétition. J'ai essayé de m'intégrer. Dieu sait que j'ai essayé. Je suis arrivé dans les meilleurs vêtements possibles permettre. J'ai gardé mes coups d'or de la table, je me souciais de mes manières comme Laura l'avait fait autrefois m'a appris. J'ai souri quand ils sont tombés termes fantaisistes sur les actions et le secteur privé équité. J'ai hoché la tête poliment lorsque le docteur Whitmore s'est vanté du prestigieuse université dans leur lignée familiale comme c'était une couronne qu'il portait. Mais peu importe ce que j'ai fait, ce n'était pas suffisant. Je ne me voyais pas comme un homme qui avait élevé un fils à travers le sang, la sueur et les bris des rêves. Ils n'ont pas vu le père qui était resté éveillé pendant des jours pour soigner un malade garçon à la santé, qui avait appris comment tresser les cheveux pour les pièces de théâtre de l'école, qui avait appris à un enfant à faire du vélo en courir derrière lui pendant des heures même si ses jambes hurlaient de douleur. Ils ne l'ont pas fait voir l'amour. Ils ont vu de la terre sous mes ongles et un décrocheur du secondaire. Ils ont vu quelqu'un qu'ils ne pouvaient pas parader dans leur cocktail ou passer à conversation avec leur tour d'ivoire ami. Pourtant, j'ai tenu ma langue pendant pour l'amour de Mason. J'ai souri quand il parlait à moi, il riait quand il faisait des blagues, ça m'a piqué et j'ai ravalé ma fierté comme une pilule amère. Parce que Mason était content. Parce que je croyais, bêtement peut-être que le mariage bâtirait des ponts là où les mots avaient échoué. Dans les semaines précédant le mariage, il y avait des signes, des petits ceux. Claire me suggère gentiment de prendre un nouveau costume, quelque chose de plus approprié pour le lieu. Judith Whitmore, offrant à organiser un coach vocal si je le voulais dire quelques mots à la réception, dit avec une douceur sirupeuse qui cachait à peine l'insulte. Le docteur Whitmore m'envoie un livre d'étiquette par la poste avec une note. Une petite lecture légère avant le grand jour. J'aurais pu me mettre en colère. Seigneur, je sais qu'une version plus jeune de moi pourrait avoir l'heure à renvoyer ces mots. Mais les années passées à élever Mason m'avaient appris patience, m'a appris à choisir mes batailles. Je n'allais pas provoquer une scène et embarrasser Mason lors de son propre mariage. Alors j'ai caché ma blessure au plus profond de moi. J'ai souri à travers des dents serrées. Je me suis dit qu'un jour où Mason avait une famille à lui propre, quand il tenait son propre enfant dans son bras, il comprendrait que parfois aimer signifiait ravaler ta fierté pour que les enfants pourraient passer leur journée. Je portais le nouveau costume. Raide et inconfortable.
J'avais l'impression d'être un costume plutôt qu'un vêtement. J'ai pratiqué mes bonnes manières. Je me suis assis tranquillement à travers des dîners interminables où j'ai discuté de vacances que je ne pourrais jamais me permettre dans des écoles dont je n'aurais jamais pu rêver entrant. J'ai tout enduré pour Mason. Le matin du mariage, je me suis réveillé tôt, trop tôt. J'ai fait une cafetière et je me suis assis à la table de la cuisine, regardant par la fenêtre au lever du soleil. Je pensais à propos de Laura, comme elle serait fière à été. J'ai pensé au petit garçon qui j'avais l'habitude de ramper dans mon lit après des cauchemars et comment il était maintenant un adulte homme sur le point de commencer sa propre vie. J'ai dit moi-même, aujourd'hui serait à propos de Mason, ni à propos de moi, ni à propos du Whitmore. J'ai mis mes mains dans les poches de mon nouveau costume et murmuré au vide-cuisine, « Tu as bien fait, Laura. Nous l'avons fait bien. » J'ai conduit jusqu'au lieu avec le cœur dans la gorge. La salle de bal était plus grandiose que je ne l'avais imaginé. Scintillant lustre, murs dorés, musique flottant dans l'air comme un parfum. Invités en smoking et robe en soie flottaient comme si c'était une sorte de bal royal. Je me sentais comme un taureau qui avait erré dans un magasin de porcelaine. Pourtant, je souris. J'ai serré la main. J'ai laissé Judith embrasser ma joue et j'ai fait semblant de ne pas remarquer la façon dont elle s'est immédiatement essuyé la main sa robe. J'ai même ri du docteur. Les blagues de Whitmore, même si chaque mot dégoulinant de condescendance. Puis vint le moment qui a tout brisé. J'ai marché jusqu'au siège qui m'était assigné, j'ai essayé de ignorer les regards de côté, le murmure. Quand je me suis penché pour lire le plaque signalétique sur ma chaise, c'était comme si quelqu'un m'a fait sortir l'air de mon corps poitrine. Un faux père peu instruit. J'ai regardé dessus, clignant des yeux, espérant que ça changerait si je regardais assez longtemps, mais ce n'était pas le cas. Les lettres étaient nettes, délibérées, cruelles. Le rire commença doucement, à un rire par-ci, un ricanement par-là. Ensuite, il est devenu laid, méchant. Judith la couvre-bouche avec sa main, mais ne parvient pas à se cacher l'étincelle dans ses yeux. Dr Whitmore secouant la tête et se moquant de la sympathie. Je voulais disparaître. Je voulais m'enfoncer dans le sol en marbre et ne jamais être vu encore. Mais avant de pouvoir bouger, avant l'humiliation pourrait finir d'écraser moi, la voix de Mason coupa le bruit. Papa. Je me suis retourné. Il se tenait au hôtel à mi-chemin de moi, les yeux flamboyants. Allons rentrer à la maison. Sans hésitation, il a traversé la pièce, m'a pris le bras, et ensemble nous est sortis. Passé les murmures, passé le halète, devant les gens parfaits dans leurs des vêtements parfaits avec leur parfaite vie. Claire ne suivit pas Judith, n'a pas appelé. Le docteur Whitmore n'a pas se déplacé. Ils nous ont laissés partir comme si nous étions les ceux qui sont indignes. Dehors, le soleil était aveuglant. Mason a tenu la portière de la voiture ouverte pour moi comme il l'avait fait 100 fois avant, quand il était petit, il faisait semblant de être chauffeur. Je me suis glissé dans le siège passager, mon cœur trop plein pour parler. Il a roulé en silence pendant un moment, main attachée au volant. Je suis désolé, papa, dit-il finalement, la voix rugueuse. J'aurais dû le voir plus tôt. Je secoua la tête. Tu l'as vu quand comptait. À un feu rouge, il se tourna vers moi. Je m'en fiche des diplômes ou de la banque compte ou toutes ces conneries. Tu es mon père. Tu es ma famille. Les larmes ont brûlé mes yeux, mais je les ai fermés. Que jour, j'ai réalisé quelque chose d'important. La famille ne se construit pas dans les salles de bal ou scellée avec des degrés. Il est construit dans le tranché. Un genou écorché, un manqué repas, une histoire murmurée au coucher à un temps. Ils pourraient garder leur lustre et du champagne. J'avais quelque chose qu'ils ne comprendraient jamais. J'ai eu celui de mon fils loyauté et rien au monde ne pourrait rendre moi plus riche que ça. Le matin après le mariage de Mason, ce n'était pas le cas, je me suis réveillé avant le fils. Je ne pouvais pas dormir peu importe à quel point j'étais fatigué. Mon esprit a gardé je rejoue tout ce qui s'est passé la nuit avant. Le rire moqueur, cet affreux plaque signalétique, le lourd silence. Comme j'ai quitté la salle de bal, je me suis assis sur le porche avec une tasse de café devenue froide entre mes mains. Regardant dans le gris lumière de l'aube. Le monde était encore tournant. Les oiseaux chantaient. Quelque part à travers la ville, les gens se réveillaient avec leur vie ordinaire. Mais pour moi, quelque chose de fondamental avait changé. Je n'étais pas en colère. Pas exactement. J'étais passé colère. Ce que je ressentais maintenant était quelque chose plus profond, plus lourd.
Une tristesse pour le chemin, les gens pourraient transformer l'amour en quelque chose cruel. Je me demandais ce qui allait se passer maintenant. Mason n'avait pas dit grand-chose après notre retour à la maison. La nuit dernière. Je viens de m'asseoir sur le canapé pendant un long temps, sans regarder rien. Je me suis finalement endormi assis, la tête inclinée contre le mur comme il l'était quand c'était un enfant qui roulait sur la banquette arrière après une longue journée. Je ne l'ai pas réveillé. Je l'ai juste recouvert d'une couverture et je me suis assis à proximité, surveillant comme je l'ai toujours fait. Je sirotais ma deuxième tasse de café quand j'ai entendu le grondement d'un moteur tirant vers le haut. J'ai louché dans l'allée et j'ai vu le vieux pick-up de Mason arriver. Peu battu, un peu poussiéreux. C'était Théo, son meilleur ami depuis le lycée. Théo en descendit, toujours dans son garage uniforme et j'ai couru jusqu'au Porsche. « Tu as vu les nouvelles ?» il a demandé, haletant comme s'il avait couru tout le chemin, je fronça les sourcils. « Des nouvelles ?» Théo poussa son téléphone. Chez moi, l'écran était déjà allumé avec titre. Brun. Je l'ai regardé, sans ciller. Sous le titre se trouvait une photo du père de Claire, le docteur Whitmore, l'air sombre alors que les journalistes se pressaient lui. Un autre titre d'article a flashé en dessous. Des sources revendiquent la fortune familiale en danger à mesure que les autorités interviennent. La réaction n'était pas de la joie. Ce n'était même pas satisfaction. C'était un choc. Théo a gardé parler, l'excitation s'échappant de lui. Quelqu'un a divulgué un tas de documents en dernière nuit. Email, relevé bancaire, interne mémo. C'est partout. La SEC impliquée. Ils disent Whitmore, les industries ont truqué leurs livres depuis des années. Je pose lentement le téléphone. Mon cœur battait à tout rompre, mais mon esprit sentait étrangement calme. Était-ce du karma? Était-ce justice? Je ne savais pas. Tout ce que je savais c'était que ceux-là même qui s'étaient moqués moi, qui m'avaient traité de faux, j'ai essayé de me faire sentir petit, ils l'étaient s'effondrant sous le poids de leurs mensonges. J'ai entendu des pas derrière moi et se tourna pour voir Mason debout dans le porte, les cheveux dressés dans toutes directions, couverture toujours enveloppée autour de ses épaules. Que se passe-t-il, marmonna-t-il. J'ai échangé un regard avec Théo, tendit ensuite le téléphone à Mason. Je lis les gros titres, les yeux écarquillés avec chaque mot. Pendant un long moment, il n'a rien dit. Je viens de regarder l'écran comme si c'était écrit dans une langue dans laquelle je n'ai pas compris. Puis lentement, il laissa expira et se laissa tomber sur le marche du Porsche. Je ne sais même pas quoi faire sentir, dit-il finalement. Je me suis assis à côté de lui. Tu n'as rien à ressentir tout de suite. Respirez simplement. Théo applaudit lui sur l'épaule. Mieux vaut le découvrir maintenant que plus tard, mec. Mason hocha la tête, toujours regardant au loin. J'ai presque marié dans ce désordre. Vous ne l'avez pas fait? Je dis doucement. Tu as vu la vérité quand comptait. Nous étions assis là en silence, nous trois, tandis que le soleil montait plus haut et le monde autour de nous a commencé à bourdonner avec la vie. Je pouvais entendre les voisins, les arroseurs des mares. Quelqu'un en bas la rue tondait leur pelouse. C'était juste un samedi comme les autres pour la plupart des gens, mais pour nous, c'était le premier jour d'une vie différente. Vers midi, Masonès, le téléphone a commencé à exploser. Appels, SMS, messages vocaux. Certains venaient de Claire, d'autres venaient de ses parents, quelque part de les gens qui étaient présents au mariage, désespérés de savoir ce que nous savions, si nous faisions partie de la fuite. Mason ne l'a pas fait répondre à une seule. Il est juste resté assis là regardant le téléphone en secouant la tête. À un moment donné, il s'est tourné vers moi et m'a dit, « Papa, penses-tu qu'ils m'ont déjà aimé, ou était-ce toujours une question d'apparence ?» Je détestais cette question. Je détestais même j'ai dû le demander. Je pense qu'ils aiment l'idée de toi, dis-je. Soigneusement l'image, la connexion. Mais le véritable amour n'humilie pas. Ce n'est pas le cas se moquer. Peu importe où tu te trouves, tu viens ou ce que tu portes ou ce que tu fais pour gagner sa vie. Cela apparaît lorsque vous automne. Il tient le coup quand les choses se gâtent. Mason déglutit difficilement. Je ne pense pas qu'il m'a jamais vraiment vu. Il ne méritait pas ça, dis-je simplement. L'après-midi, les nouvelles ont empiré pour les Whitmore. Plus des documents ont fait surface. Sources anonymes s'est manifestée. D'anciens employés ont parlé à la presse. C'était un raz-de-marée,
Et non, peu importe à quel point ils ont essayé de le faire tourner, il se noyait. Théo est finalement parti pour retourner au travail. Mason et moi sommes restés sur le porche, regardant tout se dérouler à partir d'un vieil ordinateur portable cassé sur lequel il a installé la table entre nous. À un moment donné, j'ai vu un clip en direct du docteur Whitmore en train d'être envahi par les journalistes devant son bureau. Son visage était pâle, tiré, rien à voir avec l'homme suffisant qui m'avait souri à travers la salle de bal juste un jour avant. Judith était là aussi, la serrant dans ses bras des perles comme si elle pouvait la sauver. Claire n'était pas visible dans la foule. Peut-être qu'elle se cachait. Peut-être qu'elle était juste intelligente assez pour rester à l'écart. Mason guettait quelques minutes, puis j'ai fermé l'ordinateur portable avec un soupir. Je ne veux rien d'eux, dit-il. Pas leur argent, pas leur excuse, rien. Tu n'as pas besoin rien d'eux. J'ai dit, tu as tout ce dont vous avez besoin ici. Il m'a regardé, puis m'a vraiment regardé, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu la paix dans ses yeux. Peut-être pas du bonheur encore, mais de la paix. Cette nuit-là, nous hamburgers grillés dans la cour. Juste nous deux. Pas de plat raffiné, pas de blanc-nappe, juste deux assiettes en équilibre sur nos genoux, du ketchup dégoulinant sur nos doigts, des rires remplissant la chaleur air d'été. Nous n'avons pas parlé du Whitmore. Nous n'avons pas parlé du mariage. Nous venons de parler de la vie, sur les rêves, sur l'avenir. Mason m'a dit qu'il envisageait de commencer sa propre entreprise, quelque chose de simple, quelque chose d'honnête, peut-être un de ses garages propres, peut-être apprendre aux enfants comment travailler sur les voitures comme je lui avais appris. J'ai dit lui, je pensais que ça ressemblait à peu près parfait. Alors que les étoiles apparaissaient au-dessus de nous, j'ai réalisé quelque chose d'important. La tempête était passée et même si le monde avait essayé de nous démolir, même si le rire résonnait encore faiblement au fond de mon esprit, ça n'avait pas d'importance plus. Nous étions toujours debout, toujours ensemble, toujours invaincus. Les jours passaient comme un flou. Mais en dessous de tout cela, quelque chose n'arrêtait pas de m'attirer. Un souvenir, un secret que j'avais caché si étroitement que même Mason n'était pas au courant. Cela a commencé il y a des années après l'aura passé. Juste au moment où j'ai gagné garde de Mason. Je n'avais pas grand-chose. Une vieille maison, un vieux camion, il restait des milliers d'assurances vie à l'aura derrière. Ce n'était pas suffisant pour vivre confortablement. Pas de loin, mais c'était quelque chose, et je savais que je devais faire ça compte. Un après-midi, alors que Mason était toujours en couche, je suis entré dans un centre communautaire qui offrait gratuitement conseils financiers pour les personnes à faible revenu famille. Je ne savais rien de action ou investissement. J'ai compris les comptes d'épargne, mais je me suis assis à travers chaque atelier, lisais chaque brochure battue qu'ils m'ont tendue, et posé 1000 questions. Je voulais soyez prêts à tout ce que la vie nous réserve. C'est là que j'ai appris à investir de petits montants dans des entreprises, pas de gros jeux flashy, intelligents, patient à investir, petit à petit, année après. Année. Et assez drôle, l'un des entreprises dans lesquelles j'avais mis une petite partie l'argent de l'assurance de Laura était Industrie Whitmore. À l'époque, ils n'étaient-ils pas le géant qu'ils sont devenus plus tard, juste une autre fabrication de taille moyenne entreprise. Leur stock était bon marché, leur perspective décente. Je me suis dit, pourquoi pas? Ce n'était pas une fortune, juste quelques centaines ça et là. Assez pour le année, alors que Whitmore Industries devenait un géant, mes actions aussi. Je ne l'ai pas dit n'importe qui. Pas parce que je le cachais, mais parce que cela ne semblait pas important. C'était juste une chose tranquille que j'ai faite dans le fond, comme réparer le robinet qui fuit ou s'assurer que Mason avait assez d'argent pour les livres scolaires. Au moment où Mason est parti à l'université, j'avais accumulé un nombre surprenant d'actions, suffisant pour être considéré comme ce qu'ils appellent un mineur investisseur silencieux. Pas assez pour s'asseoir leur planche ou jeter du poids, mais assez pour que quand je les ai vendus, quelqu'un remarquerait. Je n'y avais pas touché action en année. Ils sont juste restés assis là poussant tranquillement comme un arbre planté dans un champ oublié jusqu'à la nuit du mariage. Quand j'ai vu cette plaque signalétique, quand j'ai entendu le rire, quelque chose dans mes yeux lançait. Pas dans la colère, pas dans vengeance, en clarté. Les gens qui étaient assis là, en me moquant, je pensais que je n'étais rien. Ils ne savaient pas que je possédais une petite partie de l'empire dont ils se vantaient. Je ne savais pas qu'avec un seul appel téléphonique, je pourrais rendre leur petit confortable le monde s'incline sur le côté. Alors, je l'ai fait. J'ai attendu jusqu'à ce que Mason et moi rentrions à la maison. J'ai attendu jusqu'à il s'était endormi sur le canapé,
couverture remontée jusqu'à son menton comme s'il était à nouveau un garçon. Puis je me suis assis aux tables de cuisine, j'ai sorti le vieil ordinateur portable, je n'en ai presque plus utilisé et je me suis connecté mon compte d'investissement. Ils étaient là, des centaines d'actions, suffisamment pour compter. Je n'ai pas hésité. J'ai cliqué sur vendre. Je ne me suis pas contenté de les vendre au marché. Je les ai dirigés vers un concurrent que j'avais étudié des mois plus tôt, une entreprise qui attendait le bon moment pour frapper. Le transfert s'est déroulé en moins de 20 minutes. Par matin, ce serait fait et je serais libre d'eux. Je ne l'ai pas fait pour détruire eux. Honnêtement, ce n'était même pas mon première pensée. Je l'ai fait parce que j'ai réalisé que je ne leur devais rien. Pas mon silence, pas mon respect, pas mon investissement dans leur avenir. J'ai déjà décidé de ce que je vaux. J'ai oublié de vérifier qui détenait une partie de leur maison. Le lendemain matin, les retombées ont commencé. Les médias repéraient la vente rapidement. Les spéculations se sont multipliées. Les gens ont paniqué. Les actions ont chuté. Les enquêtes ont fait bouger les choses pendant la Pentecôte, les morts avaient passé des années à essayer de balayer sous des tapis coûteux. C'était le chaos. Un chaos magnifique elle est. Et tout le pendant que je n'ai rien dit. Mason ne l'a pas fait savoir. Personne ne l'a fait. C'était mon calme au revoir aux gens qui n'ont jamais mérité un bonjour. J'ai regardé tout cela se dérouler avec un calme étrange. Pas de jubilation, pas de point pompage, juste la même sensation stable que j'avais chaque fois que je finissais de réparer un moteur. Satisfaction que le travail ait été fait, que les engrenages avaient tourné dans le sens ils étaient censés le faire. Une nuit, quelques jours après le début de l'effondrement, Mason et je me suis de nouveau assis sur le porche. Nous n'avions pas beaucoup parlé du Whitmore ces derniers temps. C'était comme si nous étions tous les deux d'accord sans parler pour laisser le passé rester là où il était. Mais cette nuit-là, Mason s'est tourné vers moi avec un froncement de sourcils. « Tu t'es déjà senti mal ?» il demandait. « C'est tout perdre ?» J'y ai réfléchi pendant une longue minute. « Non, dis-je finalement. Parce que ce qu'il construit était creux. Il a été construit sur des mensonges, sur le fait de blesser des gens plus petits qu'eux. Il allait toujours tomber. Je ne pensais pas que cela arriverait si tôt. » Mason hocha la tête, regardant les étoiles. « Tu penses que Claire le savait ?» il a demandé après un alors que. J'ai haussé les épaules. Peut-être, peut-être pas. Cela ne change rien. Il s'assit tranquillement, les épaules voûtées comme s'il l'était porté quelque chose de lourd. J'ai atteint et lui plaqua une main dans le dos. Toi je ne leur dois rien, Mason, dis-je. Pas ta culpabilité, pas tes regrets. Parfois, quand une maison prend feu, ce n'est pas votre travail de rentrer à l'intérieur. Il laissa échapper un souffle tremblant. Je voulais juste que ce soit réel, tu sais, l'amour, la famille, tout ça. Je sais, fils, j'ai dit doucement. Et ce sera un jour avec quelqu'un qui n'a pas besoin de mesurer ça vaut la peine avant qu'il décide de t'aimer. Nous après cela, je restais assis en silence. Confortable, stable, comme deux pierres dans une rivière, patinées mais inamovibles. À l'intérieur du maison, la vieille horloge tournait. Le monde a tourné, et pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression que nous étions exactement où nous étions censés être. Une semaine plus tard, j'ai officiellement clôturé mon investissement compte, vendu le reste du petit pièce que j'avais rassemblé au fil des années. Je n'en avais plus besoin. Je n'avais pas besoin la couverture de sécurité. Nous avions quelque chose mieux. Nous nous étions rencontrés et nous avions liberté. Parfois ce sont les mains invisibles qui façonnent le plus le monde. Ce personne ne le remarque. Seuls les riches et rires puissants, rejetés ou oubliés jusqu'à ce que ses mains lâchent doucement. Et tout ce qu'ils pensaient être inébranlable commence à tomber. Je n'avais pas besoin d'eux approbation. Je n'avais pas besoin de leurs excuses. Je n'avais même pas besoin qu'ils sachent que c'était moi. La seule chose dont j'avais besoin était déjà assis à côté de moi sur ce porche. Un fils qui m'avait choisi et une vie que non somme d'argent qui pourrait jamais remplacer. Vie a une façon de vous surprendre quand je m'y attends au moins. Après tout ça arrivé, le désastre du mariage, l'effondrement de Whitmore Industries, le flux incessant d'articles de presse, la famille de Claire sous un nouveau jour, plus laid, je pensais que Mason pourrait être brisé pendant longtemps. Je pensais qu'il pourrait s'isoler, devenir dur et amer comme le font certains hommes après la trahison. Mais ce n'est pas le genre de l'homme que Mason a été élevé pour être. Lentement,
Comme les premiers bourgeons tenaces qui poussent à travers le sol gelé, il a commencé à guérir. Cela a commencé par de petites choses. Il s'est levé encore tôt, j'ai commencé à arranger les choses dans la maison sans qu'on le lui demande. J'ai changé l'huile dans le camion, peint la balustrade du Porsche. Des petites tâches qui cela aurait pu sembler dénuées de sens à quelqu'un d'autre, mais il représentait tout pour moi. Il voulait dire qu'il choisissait la vie plutôt que la colère, le mouvement sur l'amertume. Un matin, je l'ai trouvé assis à la table de la cuisine avec une pile de cahiers et un ordinateur portable étalé devant lui. « Qu'est-ce que c'est ça ?» ai-je demandé en me servant un café. Il a levé les yeux, ses yeux plus brillants que moi je les ai vus en quelques semaines. « Je pense à je démarre mon propre garage, papa. » J'ai cligné des yeux. « Votre propre entreprise ?» Il hocha la tête. « Pas seulement réparation. Enseigner aussi. Cours pour des écoliers qui veulent apprendre un métier. Apprentissage. Du vrai travail avec du vrai compétence. » La fierté est montée si vite dans ma poitrine ça m'a presque renversé. « C'est un putain bonne idée, fils, dis-je en souriant si largement mes joues me faisaient mal. » Il sourit un peu en retour penaud. J'ai pensé qu'il était temps que j'ai commencé à construire quelque chose de réel, quelque chose qui compte. Au cours du prochain quelques semaines, Mason s'est lancé dans planification. Il a trouvé un vieux bâtiment sur à la limite de la ville, un abandonné atelier de mécanique avec des fenêtres fissurées et un toit qui avait besoin d'être réparé. C'était un désordre, mais il avait de bons os, tout comme Mason. Solide, stable, construit pour durer. Je l'ai aidé à chaque étape du processus. Nous cloisons sèches réparées, remplacement des carreaux cassés, nettoyer des années de poussière et de crasse. Certaines nuits, nous travaillions jusqu'à minuit, couverts de peinture et de sueur, riant à quel point nous aurions mal le matin. Mais il y avait de la joie dans le travail, une sorte de satisfaction sacrée que l'argent ne pouvait pas acheter. Et quelque part en chemin, quelque chose d'encore mieux s'est produit. Mason, j'ai rencontré Léa. Ce n'était pas un grand film moment avec feu d'artifice et ralenti courir à travers un champ. C'était plus simple que ça. Plus réel. Elle a travaillé au quincaillerie où Mason et moi avons fabriqué ce qui ressemblait à une centaine de voyages chaque semaine. Femme petite, avec de grands yeux marrons, callosité sur ses mains à cause du travail sur le sol. Pas de maquillage, pas d'air, juste un brillant rire, et une façon de parler qui faisait vous avez l'impression de compter. Je l'ai vu se déroule presque au ralenti. Un après-midi, Mason se disputait avec le greffier sur la différence entre deux marques de mastic. Quand Léa est intervenue, patiemment expliqué la différence, et a fait à Mason un sourire qui l'a transformé en un imbécile qui bégait. Cette nuit-là, je ne pouvais pas arrêter de parler d'elle. Elle est intelligente, papa. Il a dit, pratiquement embrasé. Elle en sait plus sur les outils que je fais. J'ai juste souri et dit, ça a l'air comme si tu avais enfin rencontré ton partenaire. Ça n'a pas pris longtemps. Quelques dates de café transformées en dîner. Les dîners se sont transformés en de longues promenades dans le parc. Longues promenades transformées en nuit quand Mason rentrait à la maison fredonnant dans sa barbe comme un homme avec une toute nouvelle chanson dans son cœur. Je l'ai amené dîner un mois plus tard. J'ai fait mes fameux burgers sur le grill et nous avons mangé dehors sous l'étoile. Léa s'intégrait parfaitement, riant de nos terribles blagues, taquinant Mason à propos de comment il ne se souvenait toujours pas du différence entre un Philips et un tournevis à tête plate. Mais qu'est-ce qui m'a frappé le plus important était la façon dont elle le regardait. Pas comme il était surpris d'en être un. Pas comme lui était un tremplin vers une vie meilleure. Elle le regardait comme s'il l'était déjà assez. Et pour un homme qui avait dépensé aussi plusieurs mois à remettre en question sa valeur, que le look était tout. Plus tard dans la nuit, après que Léa soit rentrée chez elle et que Mason et moi je faisais le ménage, il s'est tourné vers moi, timide et sérieux. Je pense que c'est elle, papa. J'ai applaudi la main sur son épaule. Tu sauras quand le moment est venu. Vous le saurez. Et il a fait. 3 mois plus tard, Mason a proposé. Rien d'extraordinaire. Pas de flash mob ou danse chorégraphiée. Juste un calme soirée dans la petite boutique. Il était encore réparé, s'agenouillé sur un genou poussiéreux avec une simple bague et un cœur plein d'espoir. Léa a dit oui avant même qu'il terminait la question. Le mariage était une petite affaire. Court sous le vieux chêne arbre sur lequel Mason grimpait quand il était enfant. Des amis proches, quelques voisins, Théo comme le meilleur homme. Pas de plaque signalétique fantaisiste, non salle de marbre.
Personne ne se souciait des diplômes ou tranches de revenus. Tout ce qui comptait c'était le rire qui remplissait l'air et les larmes qui ont rempli mes yeux alors que j'ai vu mon fils épouser une femme qu'il a vue pour tout ce qu'il était et rien de ce qu'il ce n'était pas le cas. Lorsqu'ils échangèrent leurs vœux, Mason ne parlait pas de richesse ou d'apparence. Il a parlé de loyauté, de fin les nuits réparant des choses cassées ensemble, sur l'amour construit par le travail et patience et espoir obstiné. Quand c'était et Mason et Léa ont dansé pieds nus dans l'herbe, je me suis assis sur une pelouse chaise, une bière fraîche à la main et j'ai senti un morceau plus profond que tout ce que j'avais jamais connu. La boucle était bouclée. D'un salle d'audience où je me suis battu pour garder mon fils, dans une salle de bal où ils ont essayé de rire moi loin, dans un jardin où le véritable amour se tenait enfin grand et fier. Plus tard, sa nuit, Mason m'a trouvé assis sur le marche du porche regardant les étoiles. Il s'est laissé tomber à côté de moi, toujours dans son vêtement de mariage. Les cheveux dénoués, en désordre de toutes les danses. Merci pour tout, papa, dit-il doucement. Tu l'as fait toi-même, mon fils, répondis-je. Tu construis cette vie. Tu l'as choisie. Il secoua sa tête. Je n'aurais pas su comment choisir si tu ne me l'avais pas montré d'abord. Pendant un long moment, aucun de nous n'a dit rien. Je suis juste resté assis là épaule contre épaule, l'enveloppement de la nuit autour de nous comme une couverture. Et j'ai réalisé quelque chose. Les batailles que j'avais menées. L'humiliation, les sacrifices, la solitude, ils en valaient tous la peine. Chaque jointure écorchée, chaque insomnie nuit, chaque prière murmurée quand je ne savais pas comment nous allions faire parce qu'ils ont conduit à cela. Un fils qui savait à quoi ressemblait le véritable amour, et une vie plus riche que n'importe quelle fortune pourrait le faire acheter. Parfois, je m'assois sur le porche dans le soir, une boisson fraîche à la main, regarder le coucher du soleil saigner à travers le ciel. Je me balance lentement sur ma vieille chaise, le bois craquait sous mon poids, et je pense à la vie que j'ai construite, pas avec des briques ou des plans, mais avec les mains qui est restée stable lorsque les tempêtes sont arrivées. Je regarde Mason à travers la fenêtre ouverte à l'intérieur de la maison qu'il a aidé à reconstruire avec Léa. Leurs jumeaux, Lily et Jacques, dégringolent sur le sol du salon. Un flot de rires et de minuscules pieds-chaussettes. Léa les poursuit en riant à bout de souffle, pendant que Mason fait semblant de grogner ours, rampant après eux à quatre pattes. Leur maison est simple, comme la mienne toujours était. Pas de grand lustre, pas de marbre des étages, juste un endroit construit avec amour, passé avec patience et rempli d'un rire si réel qu'il bourdonne dans vos os. De temps en temps, Mason jette un coup d'œil par la fenêtre vers moi, sourit et fait signe. J'ai fait signe de retour, sentant quelque chose s'installer profondément en moi, quelque chose de plus fort que la fierté, plus profonde que la satisfaction, la paix. Il y a des années, lorsque la famille de Claire a essayé de faire moi honte à ce mariage, pensais-je peut-être qu'ils m'avaient volé quelque chose. Peut-être qu'ils avaient laissé une marque qui jamais guérir. Mais maintenant, en regardant la vie Mason et Léa ont fait, j'ai réalisé la vérité. Ils n'ont rien volé. Il n'a révélé que ce qui avait été fort tout le temps le long d'eux. La famille ne se mesure pas par les titres ou la richesse ou le genre de diplôme que vous accrochez au mur. C'est mesuré par qui arrive, qui reste, qui t'aime quand aimer n'est pas à la mode. C'est mesuré par les genoux éraflés, ils s'embrassaient mieux, par des cœurs brisés patiemment réparés, par les vieux camions roulés plus longtemps que devraient. C'est mesuré par deux mains fatiguées qui a construit une vie à partir de rien mais du courage et beaucoup d'espoir tenace. Je me suis penché en arrière sur la chaise et j'ai fermé les yeux un instant, laissant le soir la brise frôler mon visage. Je pense à propos de Laura, des promesses que nous avons faites quand nous étions jeunes et imprudents et je pensais que nous avions tout le temps dans le monde. J'aime croire qu'elle est toujours regardant quelque part au-delà des nuages, souriant à la vie que nous avons façonnée chagrin et jours difficiles. Je l'imagine assis à côté de moi maintenant, en riant le doux rire qu'elle avait toujours eu, tendant la main serrée vous avez fait du bien tous les deux. Parfois Mason sort après les enfants sont au lit avec deux bières. Il va s'asseoir à côté de moi, étendant ses longues jambes devant lui, et nous en parlerons rien et tout. À propos de la façon dont Jacques pense que c'est un dinosaure. À propos de la façon dont Lily refuse de s'endormir à moins qu'elle n'entende 3 histoires d'affilée au coucher. À propos comme c'est effrayant d'élever des enfants. Se demander si tu le fais bien, t'inquiète tu fais des erreurs que tu ne peux pas voir encore. J'ai parfois peur, papa. Il avoua une fois, en regardant les étoiles. J'ai peur de tout gâcher. J'ai ri bas dans ma gorge, j'ai pris une lente gorgée de mon boire, et a dit, bienvenue dans le fait d'être un parent. Il rit en secouant la tête. Mais tu as rendu les choses faciles.
Je me suis tourné vers Regarde le puis cet homme fort et gentil il était devenu. Ce n'était pas facile, dis-je. Pas une seule minute. J'ai juste adoré tu as assez pour t'en sortir. C'est le secret dont personne ne te parle la famille, la vie. Il ne s'agit pas faire tout correctement. Il ne s'agit pas ne tombant jamais. Il s'agit d'obtenir sauvegarder à chaque fois. À propos de montrer debout même quand tu es fatigué, même quand tu as peur, même quand tu n'en as pas une idée de ce que vous faites. Il s'agit de aimer si fort que tout est brisé les pièces commencent à s'emboîter dans de nouvelles façons. Et assis là à côté de mon fils sous un ciel plein d'étoiles, j'ai réalisé autre chose. Les 8 heures avaient ri une fois, il m'a traité de faux et peu instruit papa, j'ai essayé de me peindre comme moins que, mais plus rien de tout cela n'avait d'importance. Parce que tandis que leur empire s'effondrait, tandis que leur des vies soigneusement construites qui se déroulent dans les gros titres et les salles d'audience, ma vie était ici, vivant, respirant, devenant plus fort tous les jours. Pas parfait, pas poli, mais réel. Mason a construit son garage à partir de le sol. C'est un petit endroit avec sol taché de graisse et une main géante panneau peint indiquant le garage de Cooper. Un travail honnête, des gens honnêtes. Tous les jours, les enfants du lycée passent après des cours pour apprendre à réparer les moteurs, changer l'huile, réparer les pneus. Le maçon enseigne avec la même patience qu'une fois lui a appris. Léa dirige la réception, jumelle attachée plus souvent à ses hanches qu'autrement, gestion des factures et des commandes pièces avec un bébé sur chaque bras. Parfois quand je leur rends visite, les enfants m'appellent Monsieur Cooper ou coach et demandez-moi de leur montrer astuces sur les vieux carburateurs. Je leur apprends tout ce que je sais, comme je l'ai fait avec Maçon. Les regarder sourire avec de la graisse dessus leur visage, j'ai réalisé que d'une manière ou d'une autre sans même le planifier, nous avons construit quelque chose de plus grand qu'une simple vie. Nous bâtis un héritage, un endroit où les enfants qui se sentaient négligés pouvaient être fiers de leurs mains, dans leurs compétences, dans le sachant qu'ils comptaient. Et Mason, il est au cœur de tout. Pas à cause d'un nom fantaisiste, pas à cause d'une cuillère en argent, parce qu'il sait quoi la vraie valeur ressemble, parce qu'il était élevé dessus. Une nuit, après une longue jour au magasin, Mason m'a retrouvé sur le porche. Il s'est assis à côté de moi sans un mot, il m'a tendu une bière fraîche et regardait le champ qui s'étendait sous le clair de lune. Au bout d'un moment, il parla, « Merci de vous battre pour moi, papa. » Pour tout. J'ai fait teinter ma bouteille contre le sien et a dit, « Toujours. » Parce que c'est ce que font les vrais pères. Ils montrent en haut. Ils restent. Ils aiment même quand c'est dur, quand c'est le désordre, quand le monde leur dit qu'ils ne suffisent pas. Ils prouvaient que le monde a tort. Pas avec des discours ou de l'argent ou des choses brillantes, mais avec le acte simple et obstiné d'être là. Et ce soir, alors que je suis assis ici, à me balancer sous le ciel grand ouvert, je sais que peu importe ce que le monde a essayé de dire de moi, je n'ai jamais été un faux père. Je n'ai jamais été faible rien. J'étais un vrai homme, un vrai père. Et j'avais construit une vie qui n'en rire, pas de cruauté, pas de plaque signalétique pourrait jamais effacer.